Bonjour et bienvenue dans Bourse à Valeurs, l'actualité des entreprises régionales cotées sur TLM. À suivre cette semaine, le groupe immobilier Capelli qui a réalisé un exercice 2017-2018 en forte progression, plus 29% pour l'activité à 162,5 millions d'euros, plus 55% pour le résultat opérationnel à 16 millions. Et surtout, le carnet de commandes explose, plus 64%. En bourse à 53,60 €, le titre Capelli s'inscrit en hausse de 3,02% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est Ternexus, dont nous accueillons le PDG, Franck Mouton, bonjour. Bonjour. Ternexus, alors on va dire jeune entreprise, 5 ans d'existence, une société biopharmaceutique innovante, spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques, on va dire. Exactement. Donc on développe des candidats médicaments pour améliorer la prise en charge de ces maladies qui sont aujourd'hui extrêmement invalidantes. C'est une personne sur 5 qui, au cours de sa vie, fera l'expérience d'une de ces maladies. On parle de quelle maladie? On parle par exemple de la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la démence, les douleurs, la narcolepsie, puisque c'est un domaine qui nous intéresse particulièrement. Et la société en fait est basée sur une technologie de rupture issue du CEA, parce que j'étais avant responsable d'une équipe dans ce domaine-là. Et nous avons identifié le fait que les cellules non neuronales de notre cerveau, qui correspondent à 50% de la masse de notre cerveau, jouent un rôle très important dans la réponse à ces traitements que sont les antidépresseurs, les psychostimulants, les anxiolytiques. Et donc nous agissons simultanément à la fois sur les neurones et sur ces fameuses cellules non neuronales qu'on appelle des cellules gliales, et les traitements sont plus efficaces. Et aujourd'hui, Et donc Ternexus, c'est un essaimage de cette... Exactement, de cette structure académique qu'est le CEA. Et donc c'est une création en mars 2013 avec aujourd'hui 3 candidats médicaments qui sont basés sur cette technologie. Alors l'actualité pour vous cette semaine, c'est l'autorisation de l'agence allemande pour un essai clinique de phase 2 concernant justement la maladie de Parkinson. C'est une avancée très importante pour vous. C'était en tout cas un jalon clé pour nous dans cette étude que nous allons lancer d'un point de vue opérationnel très prochainement avec donc, les recrutements des premiers patients. L'étape allemande, effectivement, a été un jalon important parce que c'est une agence qui est exigeante et donc les différents pays maintenant que nous avons obtenus vont nous permettre d'ouvrir les centres et très bientôt d'avoir les premiers patients qui vont rentrer dans cette étude. Voilà, vous avez déjà eu des avancées aux États-Unis et puis l'étude va être menée dans 5 pays, c'est ça? Exactement, donc l'étude va être menée aux États-Unis, en Allemagne, en République tchèque, en Hongrie et en France. Et donc ces différents centres vont étudier le même symptôme chez les patients parkinsoniens, c'est le symptôme de somnolence diurne excessive, c'est-à-dire que les gens s'endorment en pleine journée sans pouvoir maîtriser l'endormissement. Et ça a des conséquences sur la maladie. C'est environ 50% des patients parkinsoniens qui déclarent ce symptôme. Et ce symptôme entraîne des risques accidentogènes chez ces patients parce que la somnolence crée des troubles de l'attention et c'est une des premières causes d'institutionnalisation de ces patients. Et donc aujourd'hui, aucun traitement n'est enregistré et l'ambition de Ternexus, c'est d'être les premiers à enregistrer un traitement pour traiter ça. Alors, les résultats de cette étude de phase 2, dans combien de temps Donc, les résultats de cette étude sont prévus pour la fin du 2e trimestre de l'année prochaine, en 2019. Et avant, nous aurons déjà obtenu les résultats de la phase 2 narcolepsie sur ce même produit, mais sur une autre maladie, qu'est la narcolepsie, là aussi. Donc, c'est une maladie des troubles de l'éveil et du sommeil. Cette fois, c'est une maladie orpheline et les résultats sont prévus pour la fin de l'année. Et là, ça veut dire, en termes d'industrialisation, je dirais, de vos produits, à horizon quelle période? Disons que pour nous, le modèle économique de la société, c'est d'aller rechercher un acteur sous forme d'un accord de licence en sortie de phase 2, c'est-à-dire courant 2019, à l'issue des résultats à la fois de la narcolepsie et de la maladie de Parkinson. C'est très intéressant d'avoir ces 2 indications parce que ça nous donne un socle de partenaires potentiels beaucoup plus important et donc d'avoir un certain nombre de candidats autour de la table des négociations. Et donc le modèle économique, c'est un accord de licence en sortie de phase 2 et une commercialisation prévue en sortie, et donc à l'issue des phases 3 classiques, c'est-à-dire autour de 2022-2024. Voilà, Ternexus rentre en bourse l'automne dernier. Pour lever des fonds, j'imagine Exactement. Donc l'ambition, c'était effectivement à la fois de pouvoir lever des fonds pour conduire 4 programmes cliniques en parallèle. Donc le programme dont on a parlé là sur le Parkinson, le programme dans la narcolepsie et 2 autres programmes dans les douleurs neuropathiques et dans la démence. Et satisfait d'être en bourse, on va en profiter pour jeter un œil à votre parcours en bourse. Depuis le début de l'année, vous êtes à 15,20 € en ce moment. Le plus haut, ça a été 19,70 €, le plus bas 14, plus 2,36%. C'est pas si mal que ça.
Non, non, on a été relativement épargnés, je dois l'avouer, et effectivement, ça a été pour nous un événement très important qui a fédéré, qui nous a donné beaucoup de visibilité, à la fois vis-à-vis des partenaires académiques, des partenaires industriels, beaucoup de légitimité aussi dans notre secteur. On est pionnier justement sur le développement de ces candidats médicaments qui agissent à la fois sur les neurones et sur les cellules non neuronales. Aujourd'hui, on veut être acteur de référence dans ce domaine-là. Et effectivement, la bourse est une excellente opportunité pour nous pour y parvenir. Accélérer encore ce développement. Exactement. Voilà. On rappelle, Société Lyonnaise, bien sûr, une quinzaine de personnes, hein, vous l'avez dit. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la poursuite de votre développement. C'était donc Franck Mouton, PDG de Terranexus. Merci, au revoir. Merci beaucoup.